Jean-François Nativel, vous êtes connu en tant que secrétaire de l'association Océan Prévention Requin, pardon. Et à ce titre, vous vous opposez souvent à l'État et aux élus pour leur gestion de cette crise requin. Cette candidature, est-ce qu'elle sert à mieux faire encore connaître vos opinions, vos positions sur cette crise, ou est-ce que vous avez vraiment l'intention d'être l'un des 577 députés pour légiférer sur l'ensemble des thèmes? Alors tout d'abord, j'ai l'impression d'être un peu comme un, comme un intrus dans ce genre de débat où effectivement il y a des gens qui sont là depuis longtemps en politique et qui milieu de requin. Écoutez, peut-être effectivement, on me dit souvent, sauf que moi, monsieur, les attaques de requins ne me font pas rire. Quand je vois des familles détruites, des enfants mutilés, quand je vois des gens qui perdent leur travail, c'est une problématique extrêmement grave pour l'île de la Réunion. Quand vous faites un débat sur la 5e circonscription, les gens parlent de vanille, de canne à sucre. On peut espérer que dans la 7e circonscription, on puisse parler de cette gestion calamiteuse qui a amené quand même à un désastre pour toute notre île. Je suis monté encore au MAC où il y a une baisse de 70% du tourisme. Alors on se demande bien où c'est quoi les 16% en plus que nous annonce l'IRT, etc. Donc il y a vraiment un traumatisme social important. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est... on se demande comment on a pu laisser faire ça. Ça fait 6 ans que ça dure. Si j'en veux à l'État, c'est parce que l'État justement a mis en place des lois qui sont inadaptées à nos spécificités à l'île de la Réunion. Et on le voit au quotidien, et bon, on aura l'occasion peut-être de revenir dessus. Mais voilà, si je viens sur ce débat-là, c'est pour m'assurer que le futur député, quel qu'il soit, puisqu'il sera dans cette assemblée, soit le porte-parole de la tragédie que nous vivons et de façon ferme et déterminée, parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu d'efficace qui nous permette de lever la tête. Merci, monsieur Nativel. Cette circonscription, cette 7e circonscription à laquelle vous êtes candidat, comprend une très grande partie du littoral touristique de l'île. Un tourisme touché par ce qu'on appelle la crise requin. On y vient. La crise requin, c'est la mort de 9 personnes depuis 2011. C'est un sujet sensible, polémique, sur lequel les solutions et les explications vous divisent. Est-ce qu'il faut espérer une autre solution que l'interdiction du surf et de la baignade dans les zones dangereuses? Que peut faire un député dans ce débat-là? Perceval Gaillard, vous vous êtes exprimé, vous avez déjà pris des positions là-dessus, vous avez une position arrêtée? Une position arrêtée, c'est compliqué. D'abord, il faut remettre l'État face à ses responsabilités dans cette crise-là. La sécurité des biens et des personnes, c'est l'État qui doit l'assurer et pas les communes. Ne pas laisser les communes se débrouiller. Ensuite, nous proposons un texte de loi qui prenne en compte à la fois la protection des personnes, c'est la première des choses. Dans une zone balnéaire, il est évident que les gens vont aller à l'eau, donc il faut protéger les personnes. La deuxième chose, c'est aussi répondre à la crise écologique que nous lions aussi un peu à la crise requin, c'est-à-dire lutter contre la surpêche intensive et la dégradation du récif corallien. Et la troisième des choses, c'est aussi pérenniser un plan de recherche parce qu'on manque de certitudes scientifiques sur le requin et les milieux marins. Voilà, je ne prétends pas que ça puisse régler le problème d'un coup de baguette magique, mais voilà, en tout cas, on essaiera de proposer un texte de loi à ce sujet. Est-ce qu'un député, dans le boulot que vous aurez demain, peut vraiment être actif sur ce dossier-là? Juste sur la gestion, pour moi, c'est pas la crise requin, c'est la gestion de la crise. Puisque dès le début, il y a des mesures qui ont été prises, qui sont poursuivies encore actuellement. Il y a eu les filets. Donc les filets aujourd'hui permettent, et ça a été mis. Vous êtes mal placé pour en parler. parler. C'est la gestion de la crise. Vous avez rien fait. Donc il n'y a pas de filet. Qui a fait, c'est même pas vous. C'est dans le nouveau mandat. Vous avez insulté les oreilles. Voilà ce que vous avez fait. Moi, j'ai insulté personne, monsieur. C'est vous qui insultez la population. Donc il y a eu les filets. Vous avez la mémoire courte. Cap requin 1, Cap requin 2, et même Europe Écologie Les Verts, qui était dans la majorité municipale, a validé ces projets, puisqu'il y a eu des observateurs, donc ça permet aujourd'hui d'avoir des prélèvements scientifiques et aussi d'intervenir sur toute la Réunion. Il y a aussi les vigirequins qui ont été mis en place à cette époque, donc il y a eu un certain nombre de mesures. Mais il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la ciguatera. Il faut qu'il y ait des tests qui puissent rapidement intervenir pour tester ici s'il y a ou pas ciguatera, pour qu'on puisse recommercialiser la chair du requin. Il y a aussi les pêcheurs professionnels. Aujourd'hui, il reste 168 pêcheurs professionnels à La Réunion. Il y a 10 ans de ça, il y avait 527. Il faut redynamiser aussi ce secteur professionnel parce que ça crée des emplois et aussi ça permet de repartir sur une gestion de la ressource autour de La Réunion. Jonathan Rivière, sur cette question. Réglementer tout ça. Merci. Faut pas oublier. S'il vous plaît. Sur le Jonathan Rivière a demandé la parole. Sur le fonctionnement de députés. Non, sur les requins. Sur les requins,
il y a une dizaine d'années, on allait à l'étang salé. La plage était bombée de personnes. Tout le monde se baignait, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on constate que ces plages sont vides. Et quand ces plages sont vides, ça veut dire que le touriste est en train de payer le prix fort. Ça veut dire que nos jeunes ne peuvent plus avoir d'activité nautique. Donc c'est pour cela que moi, je m'engage aujourd'hui à trouver des solutions et à aller chercher des crédits en métropole pour que les collectivités puissent investir dans la crise requin. Merci, M. Rivière. Jean-François Lintivel, c'est évidemment votre moment dans ce débat. On connaît votre combat. Vous venez pour la première fois sur le terrain politique. Est-ce que c'est notamment parce que vous avez le sentiment qu'aucun des politiques, notamment ceux qui sont présents là ce soir, n'a jusqu'ici bien appréhendé cette problématique? Non, je n'irai pas jusque-là. Chacun a fait ce qu'il a pu faire avec ses moyens, ses connaissances, quelles que soient les personnes présentes autour de la table. J'aimerais, parce que quand je vois que vous parlez de la crise requin, il y en a qui vont parler d'autres problématiques, je me permets juste de rappeler qu'au niveau de la moralisation aussi, je suis enseignant, il y a la façon de se tenir, et je déplore ce soir toutes ces attitudes qu'on constate et qui ne donnent pas un exemple et qui ne donnent pas à nos jeunes l'envie de s'engager demain. Ensuite, la crise requin, c'est pas un problème de requin. C'est un problème de société, une société qui est en perte de valeur et qui désormais ne sait plus, n'a plus confiance en l'humain, et on finit par avoir des gens qui se disent que finalement on est trop nombreux, les animaux sont gentils, la nature elle est belle, et ils donnent la même valeur à un poisson, à un prédateur, qu'à un être humain. C'est ça le problème de la crise requin. Après, que M. Robert dise qu'à l'Assemblée, bon, c'est très compliqué, je veux bien le croire, j'imagine qu'il fait un gros travail, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Je vous donne un exemple. Sur le loup, par exemple, Pierre Morel-L'Huissier, qui est député de Lozère, a fait un colloque sur le loup avec des sénateurs, des députés pour parler du problème. J'aurais rêvé qu'il puisse y avoir un élu de la Réunion pour informer nos députés sur ce qu'on vit ici, pour demander pourquoi pas, je sais pas, une commission d'enquête, je ne sais pas ce qu'il y a moyen de faire, mais je me dis qu'on doit mettre tous les moyens nécessaires et disponibles pour régler cette crise et non pas la gérer, Monsieur Séraphin. La gestion, elle nous tue. Ça fait 6 ans qu'on gère. La gestion, encore 4 ans, on aura une génération qui aura totalement oublié l'océan. Et dans 10 ans, on aura des enfants, des petits-enfants qui vont nous dire « T'es, que ça l'a fait dans le temps de Mountéguin et Beignet, nous t'es heureux la Réunion, qu'on le met là, un parc requin. » Et ils vont se retourner derrière, vous les élus, derrière vous aussi, les parents, et ils vont vous demander des comptes. Et là, vous direz, mais tu connais pas, ne connais pas. Et les études, je reviendrai à Monsieur Gaillard, 3 années d'études n'ont donné strictement rien. Croire en les études, c'est un fantasme. Les études ne sont pas capables de modéliser le comportement d'un prédateur dans un milieu ouvert comme l'océan. Et voilà, la commercialisation, c'est une très bonne chose. Et vous avez déclaré dans la campagne, c'est à se demander si dans cette île, les élus savent nager. Alors, je sais pas, on va peut-être pas leur poser la question à tous ce soir. Mais... C'est pas ça, c'est que ce que je dis, il y a Monsieur Collienne sur la Réunion, peut-être 50 hauts politiques, 50 hauts fonctionnaires, préfets, etc. Quand Monsieur le préfet, il va dans le lagon à l'Ermitage, il trempe juste ses pieds, on dirait qu'il a peur, enfin, il est devant. Vous voyez, on se demande vraiment comment vous voulez qu'on puisse défendre l'idée d'un océan récréatif. La Réunion, notre patrimoine, ça vaut de l'or. Partout dans le monde, un océan avec des vagues, ça vaut de l'or. Mais nos élus, nos grands fonctionnaires, c'est pas de leur faute. Ils nous prennent pour des sauvages parce qu'on aime la mer. Mais il va falloir qu'à un moment donné, on tourne cette page de l'ancestralité d'un océan qui était redouté, qui était souffrance, pour se tourner vers l'océan moderne. L'avenir de la Réunion passera par la mer, où nous coulerons tous ensemble avec. Alors justement, la mer, ça n'est pas que le surf et la baignade. On a beaucoup entendu parler, notamment pendant la présidentielle, de l'économie de la mer. Est-ce que Fabrice Marouvin, est-ce qu'en tant que député, il y a des choses qui doivent être développées et qui peuvent servir cette 7e circonscription autour de l'économie de la mer? Déjà, il faut signaler le très bon travail de Patrick Flores qui était mené à Saint-Paul avec toute l'équipe, et des gens comme Jean-François Lintivel et Mulquin à Saint-Leu. Il y a un groupe, il n'y a pas de parti politique dans ce problème-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde autour de la question. Et il y a un excellent travail qui a été fait. Donc, qui aboutit notamment au système de mise en place de zones de baignade et de filets. Et on a 280 jours on peut profiter de la mer maintenant, 280 jours quasiment sur 360. Ça veut dire qu'il y a une amélioration, une grosse amélioration. Il faut persister, il faut continuer, il faut remettre des moyens. L'État, elle fait semblant, elle n'est pas au centre des débats. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, en tant que député, je pense qu'il faut aller insister au niveau national, porter la question pour que des moyens soient fléchés au niveau local, parce qu'on est vraiment en manque. Elle s'appuie essentiellement sur la région et sur les communes. Donc ça ne peut plus continuer quand le domaine maritime est géré par l'État.
Et à un moment donné, ça dépend des jours. Donc quand il y a des sous à dépenser, c'est les communes et la région. Quand il y a des choses à réglementer, c'est plutôt eux. Donc là, sur cette question-là, il faut qu'on ait des services de l'État qui arrêtent d'être hypocrites. Et il faut vraiment qu'on y aille tout le monde ensemble, mais pas divisé. Il faut qu'on y aille. Après, Jean-François Olieu sait, on s'apprécie. Les méthodes ne sont pas toujours les mêmes, mais le but est le même. Moi, je tenais à ajouter que par contre, la crise requin, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de courage politique. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que vous pourrez donner tous les millions que vous voudrez donner. Vous ne ferez qu'augmenter la haine qui existe et qui malheureusement nous divise à La Réunion avec cette crise requin, parce qu'on dit tout ça l'argent pour un petit peu marmaille, pour amuser dans de l'eau. Déjà, apprenez à montrer au peuple créole pourquoi il faut sauver notre patrimoine nautique. Ensuite, de l'argent, il en faut, mais ça sert à rien dans mais moi, je parle pas que des surfeurs, là. Moi, je parle du retour à l'eau. Je parle du retour à l'eau, de l'économie qu'il y a derrière, des commerces que ça engendre. Mais l'argent, sachez que c'est plus une question de courage politique que d'argent, parce qu'il y a des décisions. Et là, il y a ça aussi. Voilà. Je reviens sur ce que dit M. Jean-François Tivel. C'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question d'argent. Aujourd'hui, c'est un problème du regard que porte le national sur la Réunion et sur les Outre-mer. À la Réunion, on a interdiction de pêcher, on a interdiction de surfer, on a interdiction de pique-niquer. Hier, j'ai vu un reportage où on a interdiction pour des artistes de pouvoir peindre dans des lieux, dans des sites naturels. Nous sommes en train de devenir à la Réunion. Il n'y a que des interdits. Il faut une bonne fois pour toutes. Mais clairement, M. Robert, qu'est-ce qu'un député peut faire demain pour régler la crise? Je vais vous répondre. Si vous ne me laissez pas répondre, je pense qu'il y aura un problème. Il y a Emmanuel Macron qui a proposé clairement de reconnaître les spécificités. C'est pour ça qu'il y aura les assises des Outre-mer extrêmement prochainement. Et lors de ces assises de l'Outre-mer, tous vous allez être les bienvenus pour pouvoir agrémenter ces assises, pour pouvoir définir les urgences et pour qu'on puisse les régler avec une priorité absolue que, une bonne fois pour toutes, le national admet une chose, c'est que dans les Outre-mer et à La Réunion, il y a des spécificités dans plein de domaines et qu'il faudra bien sûr en tenir compte, que ce soit dans le cadre des lois françaises, mais aussi des règlements européens. C'est une nécessité si on veut poursuivre. Je vous rappelle juste une petite chose. À une époque, et pas si lointaine que ça, parce que c'était sous la mandature de François Hollande, ils avaient émis l'idée d'empêcher, par exemple, les malbars tape-tambour ou sinon les sacrifices d'animaux. Je crois que tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans une loi pour que les spécificités de notre culture, notre tradition soient totalement respectées à La Réunion.